et messieurs, bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, à ce rendez-vous, n'est-ce pas, que nous avons pris ensemble pour partager des moments exceptionnels dans la parole de Dieu. C'est important de pouvoir se tourner vers le Seigneur pour pouvoir bâtir une vie, n'est-ce pas, selon Dieu. J'ai aimé quelque chose dans les Saintes Écritures. Jésus qui s'adresse à ses disciples et au monde entier avec une simplicité de cœur. Dans le livre de Matthieu, il va prendre une illustration très simple de deux maisons. Une de ces deux maisons est bâtie sur le sable et la deuxième est bâtie sur le roc. Alors les vents ont soufflé, la tempête est venue, les tourbillons, les intempéries sont venus parce que c'est inconditionnel. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas ne pas avoir ces tourbillons, on ne peut pas ne pas avoir ces moments difficiles-là. Alors, l'une des maisons est tombée, elle a perdu sa fondation parce qu'elle était bâtie sur le sable. Mais l'autre maison qui, quant à elle, était bâtie sur le roc, a su résister ces intempéries-là. Et Jésus interpelle donc ses disciples et ceux-là qui veulent le suivre en leur disant, bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Vous savez, c'est très triste au jour d'aujourd'hui de voir beaucoup de personnes être trimballées à gauche et à droite parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est triste de voir des personnes au jour d'aujourd'hui être, n'est-ce pas, quitter même la foi, ne même plus chercher le Seigneur parce que ces personnes sont perturbés par des faussetés et des tromperies. Et voilà, le fruit de l'ignorance, c'est l'égarement. Et la Bible le dit à travers le prophète Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est encore difficile de voir des personnes qui ont commencé à grandir dans la foi, mais qui ont été victimes d'anomalies et la croissance a été ratée. Chez nous, au Cameroun, des enfants dont la croissance a été ratée, on les appelle les enfants atteints de kwashiorkor. Mais figurez-vous que dans le milieu spirituel, nous avons beaucoup de personnes qui sont atteintes de kwashiorkor. Et cela est très, très difficile à pouvoir changer, à pouvoir redresser. Je parlais encore il y a de cela quelques temps avec un jeune homme qui est dans la maison de Dieu depuis une quinzaine d'années, mais qui a un comportement qui laisse à désirer, qui se retrouve dans des situations là où parfois il se remet même lui-même en question. Il remet sa foi en question. Il a pourtant été de ceux-là qui ont parlé de Jésus, mais sur une base poussée juste par la foule. Et à un certain moment donné, il se retrouve devant les vraies questions de sa propre vie et il n'a pas de substance pour pouvoir soutenir la foi qu'il a cru confesser pendant 15 ans. Eh bien, c'est donc une maison qui a été bâtie, mais qui a été bâtie sur le sable. Les vents soufflent, la tempête vient. Et cette tempête et ce vent, nous le voyons encore aujourd'hui, encore plus fort qu'hier. Il y a tellement de choses qui s'opposent à la parole de Dieu, qui s'opposent à la vie chrétienne, qui s'opposent à la manifestation de ta foi, qui remettent même ta prière en question. Et si ces vents-là viennent trouver une maison qui a été légèrement bâtie, elle va s'effondrer. Et lorsque cette maison s'effondre, c'est le diable qui s'en réjouit parce qu'il cherche des candidats pour l'enfer. Savez-vous que l'enfer a été designé pour Satan et qu'il est surcalibré pour l'être humain? Satan et les anges déçus, c'est leur domaine. Mais ils savent que leur condamnation est faite et ils sont enragés pour ne pas y aller seuls. Au jour d'aujourd'hui, donc, on voit des choses qui, dans le monde ou bien dans le passé, étaient considérées comme étant anormales, mais qui deviennent normales, qui étaient considérées comme étant le péché, comme étant des choses dont il fallait se séparer pour suivre Dieu. Mais aujourd'hui, elles commencent à devenir partie intégrante de ce que nous appelons la foi. Il est donc temps, aujourd'hui plus que jamais,
de se fonder sur la parole de Dieu, de retourner à cette illustration de Jésus dans Matthieu chapitre 7 dont je viens de vous faire la narration, comment bâtir sa maison sur un roc solide. Et je bénis le Seigneur parce que tu as choisi de faire ce voyage de 8 semaines avec nous dans ce chantier de bâtir sa maison sur le roc. C'est donc ensemble que nous allons voir quelques enseignements bibliques qui te donnent la possibilité de pouvoir bâtir ta maison sur le roc solide qu'est Jésus-Christ. Et ces enseignements sont assez clairs. Le premier du genre, c'est les 4 lois spirituelles et le plan du salut. Ce sera ce sur quoi nous allons nous appuyer aujourd'hui. Le deuxième enseignement sera l'assurance du salut, où nous nous poserons la question de savoir comment être sauvé, peut-on être sûr d'être sauvé, et ainsi de suite, des questions fondamentales pour pouvoir connaître la destination vers laquelle on est en train de partir en tant qu'enfant de Dieu. Nous nous poserons davantage d'autres questions sur l'impact et l'importance, n'est-ce pas, du pardon de nos péchés en ce qui concerne l'assurance du salut. Mais nous reviendrons sur le cours numéro 3 où nous parlerons du pardon dans toute sa profondeur. Le pardon, qu'est-ce que Dieu fait de mes péchés? Comment me comporter face aux autres personnes qui ont péché ou alors qui m'ont offensé? La puissance du pardon dans notre vie, dans la relation verticale avec Dieu et dans celle horizontale avec le Seigneur. Le cours numéro 4 est tant attendu par beaucoup de personnes qui veulent apprendre à prier, à communiquer avec Dieu, à pouvoir se rassurer que Dieu écoute leurs prières, à pouvoir trouver des mots justes en temps normal pour pouvoir l'adresser au Seigneur. La prière, c'est l'un des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Nous y reviendrons. Le cours numéro 5 est autant attendu. Comment méditer la parole de Dieu, comment écouter la voix du Saint-Esprit, comment écouter Dieu me parler à travers les Saintes Écritures, comment examiner les Saintes Écritures pour pouvoir en tirer la vérité qui s'adresse à ma propre vie, comment faire d'elle un miroir pour moi. Ce sera un cours qui dévoilera 5 astuces qui te permettra de pouvoir entrer et découvrir le mystère qui se cache dans les Saintes Écritures, la lecture, l'écoute, la mémorisation, la méditation et l'étude de la Bible. Nous les verrons de façon détaillée. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ce sera le cours qui viendra bien avant. Et je voudrais déjà vous annoncer que le baptême, ce sera l'une des opportunités que nous offrirons à qui voudrait bien la saisir en cette année 2022, n'est-ce pas, à la Pâque de cette année, au mois d'avril. Je pense que ça devrait être entre le 16 et le 17 avril. Nous aurons une grande séance de baptême ici en Allemagne, à Ingolstadt, pour toute personne qui veut, n'est-ce pas, se faire baptiser. Mais nous parlerons dans ce cours du baptême dans tous ses détails et sur la base biblique. Nous rentrerons sur l'exégèse de ce que la Bible dit au sujet du baptême, et bien sûr du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. L'expérience nous a montré que ce cours est suffisamment profond et long et nous n'arrivons pas à le dispenser en un seul coup, mais nous avons des enregistrements audio et vidéo qui permettent d'apporter une complémentarité au cours que nous allons vous dispenser à ce sujet, c'est-à-dire au sujet du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Nous parlerons bien évidemment de l'Église locale. En réalité, c'est la communion fraternelle, l'importance et l'impact d'être ensemble en tant qu'enfants de Dieu et de pouvoir regarder vers l'avant. Et nous clôturerons par un cours qui est le résumé des 7 autres cours, la croissance chrétienne, et ce sera la fin de notre parcours. À la fin donc de ce parcours, vous êtes censés avec moi avoir compris une stratégie bibliquement fondée sur laquelle vous pouvez appuyer, fonder, j'allais dire, votre maison qu'est votre foi. Vous êtes parmi les centaines de personnes qui ont déjà suivi ce cours depuis plusieurs années que nous le dispensons sous plusieurs formats et dont la vie et la foi aujourd'hui est rendue solide et ferme. Vous aurez certainement d'autres témoignages
il y a plusieurs qui sont en ligne avec vous en ce moment et qui ont été, n'est-ce pas, des bénéficiaires de ces cours. Sans plus tarder, nous allons donc commencer le cours numéro 1 intitulé « Les 4 lois spirituelles ». Vous savez, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des lois auxquelles on devrait se soumettre. Et ces lois permettent effectivement à chaque nation de pouvoir définir son fonctionnement interne. Les lois spirituelles sont assez importantes pour la vie et pour le fonctionnement de chaque nation, de chaque communauté. Ici, nous parlons cependant des lois qui sont spirituelles. L'humanité de même est régie par des lois spirituelles établies par Dieu, avec pour but principal de nous amener à connaître la paix avec lui, amour et réconciliation avec Dieu. C'est ici toute la différence. Les lois des hommes sont là pour faire des interdictions et apporter des jugements et des sentences par rapport à quelque chose qui ne devrait pas être fait, mais qui a été fait, ou alors qui devrait être fait, qui n'a pas été fait. Les lois sont là pour régulariser et apporter la discipline et permettre qu'une entité, une nation, une structure puisse fonctionner. Lorsque nous parlons ici des lois spirituelles, il s'agit plutôt des principes qui sont établis et qui sont trouvés vrais et sur lesquels nous devons marcher. C'est donc une introduction à des choses qui sont valables dans le royaume de Dieu. Tu ressens dans ton cœur que Dieu t'appelle. Tu ressens dans ton cœur que tu veux marcher, tu veux répondre à l'appel de Dieu. C'est donc important de savoir comment t'y mettre et sur quelle base y avancer. Ces 4 lois sont simples, elles sont compréhensibles et elles sont l'objet des principes. La première, c'est l'amour de Dieu. Nous allons en parler en détail. L'amour de Dieu comme étant une loi, un principe que l'on ne peut pas changer et que l'on devrait comprendre, dans lequel on devrait bâtir son futur et sa foi. La deuxième loi, c'est que l'homme est un pécheur et le péché sépare l'homme de l'amour de Dieu. Nous le verrons à la lumière des Saintes Écritures. La troisième loi qui retiendra notre attention ce soir est intitulée « L'œuvre de Jésus pour nous ramener à Dieu ». C'est une lueur d'espoir que nous verrons dans cette troisième loi. Ensuite, nous parlerons du devoir de l'homme à l'égard de l'amour de Dieu. Allons-y très rapidement. Que dit la Bible au sujet de l'amour de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16? J'espère que tu as ta Bible avec toi et que tu peux, n'est-ce pas, la feuilleter avec moi pendant que nous voulons lire dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit ceci et je m'en vais la lire. Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, ce verset biblique est assez central et devrait être mémorisé, pas seulement dans la tête, mais dans le cœur, par chaque enfant de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce passage nous montre l'amour de Dieu. Un amour qui a été si fort, si profond, que Dieu n'a pas hésité de sacrifier le meilleur, de donner ce qui lui coûte le plus cher, son Fils unique. Pour les lecteurs de la Bible, on peut se souvenir d'Abraham, qui, dans Genèse chapitre 22, a été interpellé par Dieu à aller sur la montagne pour offrir son fils, son unique, le seul héritier qu'il avait rêvé avoir et qu'il avait fini par avoir après presque une centaine d'années de non-productivité, n'est-ce pas, de sa vie et de la vie de son épouse Sarah. Mais que Dieu lui dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique, c'était toute une histoire qui a été tournée autour. Donner son fils unique, c'est le symbole d'un amour incomparable. Un amour qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas vendre.
Donc ici, dans ce passage, on voit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardons encore dans le livre de Romains au chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5. C'est quelques chapitres, quelques livres après Jean que nous venons de lire. J'espère que tu as ta Bible avec toi et que tu fais cet exercice avec moi. Romains chapitre 5, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Extraordinaire. Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous venons de le voir dans le livre de Jean au chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde. Quand nous parlons du monde, nous parlons certainement des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Nous parlons de la mondanité, nous parlons du péché, nous parlons, n'est-ce pas, de tout ce qui est de la vie vanité. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et l'apôtre Paul nous révèle donc ici dans Romains chapitre 5, verset 8, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la preuve de l'amour de Dieu s'est manifestée pas au moment où nous sommes en train de donner notre vie à Jésus, mais lorsque nous étions encore pécheurs. Vous savez, cette révélation est tellement importante qu'il faut comprendre que Dieu n'attend pas que tu changes pour qu'il puisse t'aimer. Dieu n'attend pas que tu deviennes une meilleure personne pour qu'il puisse t'aimer. Dieu t'aime tel que tu es et c'est son amour qui peut te transformer. J'ai rencontré un jeune homme, ça fait plusieurs années, et il me disait, pasteur, j'ai encore beaucoup de choses dans ma vie que je dois d'abord mettre en ordre avant de venir à l'église, avant de prier. J'ai souri dans mon cœur, je lui ai adressé mon sourire et je lui ai dit, ne te trompe pas, Satan ne te permettra jamais de mettre ta vie en ordre si tu en étais même capable. Parce que Satan sait que le jour où tu vas prétendre avoir pu mettre ta vie en ordre, il t'aurait perdu. Parce que tu quitteras son camp ce jour-là pour aller vers le camp de Dieu. Alors, il ne te le permettra jamais. Mais gloire à Dieu parce que Dieu n'attend pas que tu mettes ta vie en ordre avant de venir à lui. Il t'aime tel que tu es et c'est lorsque tu viens vers lui qu'il t'aide à remettre les choses en ordre. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu n'attend pas que nous soyons des personnes qui puissent mériter son amour avant qu'il ne puisse le manifester pour nous. L'apôtre Paul le dit avec des mots bien choisis pour exprimer cette pensée. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire le Fils unique de Dieu qui a été donné pour le monde est mort pour le monde pendant que le monde était encore dans sa mondanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais donc ici que chacun puisse comprendre que l'amour de Dieu est un principe qui ne dépend ni de notre capacité, ni de notre compétence, ni de nos avoirs, ni de ce que nous pouvons faire. Lorsque nous regardons l'histoire de la création, une histoire que j'aime bien observer et que j'aime bien, n'est-ce pas, présenter à chaque fois que l'occasion se pose. Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui existe par sa parole, par, n'est-ce pas, ses déclarations, que la terre soit et la terre fut, que l'univers et tout ce qui existe, les animaux et tout. Mais au moment de créer l'homme, Dieu prend la peine de se courber et de ses mains de former, n'est-ce pas, de la terre, l'homme. Il prend, n'est-ce pas, cette minutie-là de former l'homme. Et quand l'homme est formé, il était un être inerte et sans vie. Dieu insuffla de son souffle dans cet être qui devint un être vivant.
L'être donc qui est devant Dieu en ce moment porte une partie de Dieu, le souffle. C'est pourquoi l'homme a cette particularité-là d'être, n'est-ce pas, le centre de l'intérêt de Dieu, mais aussi le centre de l'intérêt de Satan. Vous savez, les esprits ne peuvent pas se mouvoir et agir sur cette terre sans passer par l'homme. Vous l'avez certainement remarqué. L'homme devient le point central. Satan même ne peut pas détruire l'humanité, ne peut pas faire les sacrifices humains et tout ce que nous voyons comme mauvaises choses qui se passent sans passer par des humains. Il cherche un humain qu'il va prendre comme un sataniste, comme un occultiste, comme quelqu'un qui va provoquer la méchanceté, la sorcellerie et tout. Il cherche des humains par lesquels il va passer pour pouvoir agir sur la terre. De la même façon, de l'autre côté, Dieu ne peut pas descendre du ciel pour agir sur notre terre. Dieu a besoin des envoyés. Dieu a besoin des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, comprendre et se tourner vers lui. L'homme est le centre de l'intérêt. Pourquoi? Parce qu'en l'homme se trouve une partie de la divinité. Comprenez-vous donc que l'amour de Dieu envers l'homme, c'est l'amour de Dieu envers lui-même. Parce que l'homme a une partie de ce qui est divin. Nous entrerons dans ceci peut-être de façon plus profonde dans d'autres enseignements si vous décidez de nous suivre, de vous accrocher à d'autres de nos programmes que nous avons l'habitude de faire dans le cadre du CBS Church, en l'occurrence nos moments de prière et de délivrance que nous offrons les vendredis soirs et nous entrons dans cette profondeur biblique. Mais ici, je voudrais déjà te dire que l'amour de Dieu manifesté pour l'être humain est inconditionnel. En d'autres termes, j'aime souvent dire que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Donc, l'amour fait partie de l'ADN de Dieu. Je me souviens, il y a de cela plusieurs années, j'entretenais une jeune femme dans un quartier anglophone du côté de Bafoussam, quartier Aqua. Je l'entretenais dans la foi et je lui donnais, n'est-ce pas, des cours bibliques d'affermissement. Et un jour, nous avons parlé du cours numéro 3 sur lequel nous viendrons et peut-être que je vous parlerai encore de ce témoignage. J'aime bien le partager. Et pendant que je lui parlais, elle me dit, pasteur, arrête un moment. Elle me dit, son époux est en train de la tromper avec une jeune fille qui est l'enfant du voisin de la classe de 4e et son mari est en train de la tromper avec. Et elle avait tellement mal, elle détestait, n'est-ce pas, son mari à cause de cela et son cœur était plein d'amertume. Au moment où elle me l'a dit, puisque nous étions en train de parler du pardon, j'ai plutôt été rempli vraiment de, je ne sais pas comment l'exprimer, je n'ai pas su comment lui donner mon sentiment, mais j'étais paisible au-dedans de moi, si paisible que je me suis mis à sourire. Et elle m'a surpris en train de sourire, elle était sidérée et elle m'a posé la question, mais je te donne une information si importante et pourquoi tu souris? Et je lui ai dit, tu sais quoi? Dieu aime beaucoup ton mari. Cette réponse était encore étonnante pour elle. Lorsque je lui ai dit, Dieu aime beaucoup ton mari. Et à partir de ce jour-là, je me suis associé à elle et nous avons commencé à prier pour son mari. Prier d'abord pour elle, afin qu'elle comprenne que Dieu, tel que Dieu l'a aimé elle-même, Dieu peut aimer cet homme qui lui fait du mal. Quelques années plus tard, j'étais déjà en Allemagne lorsqu'elle m'appelle et elle me dit, je voudrais t'informer que mon mari s'est converti, il a donné sa vie à Jésus, il s'est fait baptiser, il va avec moi à l'église, nous sommes une famille heureuse. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne vient pas pour apporter la condamnation, mais pour apporter l'opportunité de changer et de devenir quelqu'un de différent. C'est donc ça le mystère qui dépasse parfois notre entendement en tant qu'être humain. Je voudrais que tu saches, peu importe ce par quoi tu es passé dans ta vie, peu importe ce que tu as traversé, peu importe la saleté dans laquelle tu es entré, peu importe, Dieu a manifesté son amour pour toi, en ce que, même dans cet état, Christ est mort pour toi. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le mériter, tu ne peux pas travailler pour bénéficier de l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible, parce que Dieu ne se laisse pas corrompre.
Et je voudrais également te dire que toute personne qui t'a fait du mal dans ce monde, qui a détruit ta vie ou qui a fait quoi que ce soit, cette personne est également aimée par Dieu. Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. C'est un principe spirituel. Son amour est universel. Et lorsque tu comprends dans ce message, tu peux être libéré au-dedans de toi et savoir que l'amour de Dieu est également valable pour toi, tel qu'il est valable pour toute autre personne sur cette terre, que tu n'as pas besoin de payer pour ça. C'est donc là la première loi que j'ai voulu partager avec vous et sans plus tarder, nous allons entrer dans la deuxième loi qui nous présente une problématique qui a existé entre l'être humain et Dieu. C'est le péché. Le péché qui sépare l'homme de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains au chapitre 3, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceci, c'est quelque chose qui devrait forcément être comprise par tous ceux-là qui sont avec moi en ligne en cet instant, mais aussi par le monde entier. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous vous souvenez de l'histoire de la création, Adam et Ève qui ont péché, ont été séparés, ont été, n'est-ce pas, repoussés du jardin d'Éden, et cela a été le symbole d'une séparation entre Dieu et les hommes. Très souvent, vous pouvez entendre quelqu'un dire « Je ne crois pas que Dieu existe parce que je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le vis pas. » C'est très souvent des personnes qui sont loin de Dieu à cause de cette séparation et de cette muraille qui existe entre Dieu et les hommes. Je vais lire avec vous dans le livre de Romains au chapitre 3, les versets 9 à 12. Romains au chapitre 3, les versets 9 à 12. La Bible nous dit ceci. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est un dessin assez clair de cette séparation et de cette muraille qui existe entre Dieu et les hommes. Aussi longtemps qu'on est dans cette nature, aussi longtemps qu'on est dans sa propre personnalité, dans son propre potentiel, et lorsque je disais à ce jeune homme qui prétendait que c'est après avoir mis sa vie en ordre qu'il reviendrait vers Dieu, aussi longtemps qu'on est dans cette situation, c'est impossible de revenir soi-même vers Dieu, parce que c'est une barrière. Vous allez prendre l'image et l'illustration d'une maman qui est dans une pièce et qui entend son enfant dans l'autre pièce d'à côté en train d'être électrocuté et en train de crier atrocement. Mais cette maman est séparée de son enfant d'une grande muraille et il n'y a pas une autre issue pour atteindre son enfant et lui apporter de l'aide. Peu importe l'amour qu'elle va manifester pour cet enfant, l'enfant serait convaincu que sa mère n'existe pas. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont convaincues que Dieu n'existe pas parce qu'ils prétendent n'avoir pas vu l'aide de Dieu dans certaines circonstances? Il faut savoir qu'il y a une barrière qui peut exister entre l'homme et Dieu, séparée, telle que la Bible vient de nous présenter. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a une séparation parce que Dieu est saint, 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 3 fois saint et l'homme est un pécheur. Malgré cet amour dont nous venons de parler dans la première loi, il y a cette réalité également que l'homme est un pécheur. Et qu'à cause de son péché, il est privé de la gloire de Dieu, privé de la présence de Dieu.
La Bible nous dit à travers la bouche du prophète Isaïe, non, la bouche de l'Éternel n'est pas fermée, ses mains ne sont pas courtes et ses oreilles ne sont pas dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui séparent, qui créent une séparation entre Dieu et nous. Donc l'être humain est séparé de Dieu à cause du péché. C'est la deuxième loi qui vient un peu crisper, qui mélanger un peu nos sentiments, mais qui fait partie d'une réalité dont nous sommes confrontés en tant qu'être humain, l'homme dans sa nature. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce qu'il peut déjà le dire et le faire de ses propres moyens. Je voudrais te présenter ici une image qui illustre très clairement ce de quoi je suis en train de parler en ce moment. Lorsque tu vas regarder ce tableau, tu te rends compte que l'homme est d'un côté est en train de faire tous ses efforts, et j'ai essayé de symboliser ici Dieu par le côté là où la colombe se trouve, et c'est un désir d'aller vers Dieu, mais il n'y a pas de moyen pour y arriver parce qu'il y a une séparation. Et cette image nous montre que il y a quelque chose d'autre qui doit se faire. Et ce quelque chose a été offert dans la troisième loi. La troisième loi stipule Jésus-Christ, le seul moyen pour être réconcilié avec Dieu. Par la mort de Christ sur la croix, sa résurrection d'entre les morts, nous avons la possibilité d'expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour notre vie. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé à Christ après sa souffrance par sa mort sur la croix? Cette réponse, nous pouvons la trouver dans le livre de Hébreux au chapitre 9, du verset 11 au verset 15. Je m'en vais la lire ici dans ma Bible pour vous. Hébreux au chapitre 9, du verset 11 au verset 15. Merci de m'écouter. Hébreux chapitre 9. Merci. Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 15. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hallelujah. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi après avoir dit ces choses. Donc, nous comprenons ici que Jésus-Christ a payé un prix essentiel pour nous sur la croix. Et je vais lire encore cet autre verset qui nous dit « Mais le sang de Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a renversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc, Jésus est venu pour obtenir pour nous une rédemption éternelle. Et c'est à travers cette rédemption-là qu'aujourd'hui, nous avons une occasion qui est offerte à l'humanité entière de pouvoir revenir à Dieu. De pouvoir revenir à Dieu et d'être réconcilié avec le Seigneur. De pouvoir revenir à Dieu et de pouvoir bénéficier de l'amour universel que Dieu manifeste pour l'humanité tout entière. La Bible nous dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le premier verset de cette rencontre de ce soir, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Donc, à cause du péché qui a séparé l'homme de Dieu, il y a péril. Mais l'action que Dieu a posée en offrant son Fils Jésus-Christ permet que l'homme soit sauvé de la condamnation du péché. C'est pourquoi également dans le livre de Romains, une fois de plus au chapitre 6, le verset 23, c'est dans Romains 3, verset 23 que nous avons lu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est un récit, un rapport de l'apôtre Paul, mais il dit au chapitre 6 de son même épître aux Romains, au verset 23, il dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » La bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle qui apporte de l'espoir, c'est que, d'une part, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les apôtres l'ont expérimenté et l'ont raconté dans Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 12. Il dit, il n'y a point d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Vous avez vu tout à l'heure Jean chapitre 14, le verset 6, là où Jésus lui-même va s'adresser à ses disciples en leur disant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Nous voyons donc ici que la troisième loi nous fait voir qu'il y a de l'espoir. Il y a un médiateur qui existe entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur-là, c'est Christ le Sauveur. Et j'ai essayé encore de l'illustrer et de compléter l'image qui nous était présentée tout à l'heure en nous donnant ici le moyen donc que l'homme peut et devrait utiliser pour aller vers Dieu. Il y a donc ce pont-là, il y a donc cette liaison-là, il y a donc cette voie qui est offerte à l'homme pour entrer vers son Créateur, Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, l'article défini est utilisé. Ce n'est pas un article indéfini. On n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité et une vie pour aller vers Dieu. Je voudrais marteler là-dessus pour dire à tous et à chacun, c'est vrai que le monde peut géographiquement essayer de prouver que tout chemin mène à Rome, ce qui est d'ailleurs géographiquement impossible, hein, mais cela n'est pas valable pour le chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autres éventualités pour aller vers le Seigneur. Il n'y a pas d'autres éventualités pour se rapprocher de Dieu. C'est la Bible elle-même qui nous le dit dans le livre de Actes au chapitre 4, le verset 12. C'est un verset que je t'invite à écrire dans ton bloc-notes et à pouvoir le vérifier chez toi à la maison. Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mahomet ne peut pas te sauver. Marie, la Vierge, ne peut pas te sauver. Chibi ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas te sauver. Les hommes de ce monde, tes parents, tes ancêtres, personne ne peut te sauver. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre qui puisse t'apporter le pardon de tes péchés. La brisure de cette muraille qui existe entre l'homme et Dieu, qu'est le péché, cela ne peut pas être ôté par quelqu'un d'autre, même pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, d'ailleurs, qui était un prophète assez reconnu et respecté, a vu Jésus venir vers lui. Jean chapitre 1, verset 29. Et il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus-Christ est l'agneau parfait, l'agneau par excellence, qui a été sacrifié une fois pour toutes et par le sacrifice duquel nous avons accès auprès de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être sauvé.
Tu as certainement besoin de quelqu'un qui va te montrer l'évangile, qui va t'expliquer la parole de Dieu, d'un cours biblique comme celui-ci pour t'introduire dans ces notions afin que tu puisses comprendre. Mais ce n'est pas l'individu qui est le porteur et le détenteur de ton salut. C'est Christ qui a payé le prix sur la croix. Je ne peux pas payer ce prix que Christ a payé pour toi sur la croix. Et les hommes de ce monde, tes parents, tes ancêtres, les prophètes de ce monde, partis ou présents, ne peuvent pas payer pour toi. Christ a payé une fois pour toutes sur la croix. Tu n'as pas besoin de passer par certains saints pour aller passer vers Jésus. Non, tu as accès auprès du Seigneur. Tu peux t'adresser à Jésus et à lui demander le pardon de tes péchés, la réconciliation entre Dieu et toi, et tu verras qu'elle s'accomplira. C'est une vérité biblique. Jésus-Christ est suffisant. Il suffit, le nom de Jésus suffit grandement. Donc, c'est ici, n'est-ce pas, le contenu et ce qu'il y a à comprendre dans cette troisième loi que nous venons de voir. Nous allons voir ensemble la quatrième loi spirituelle qui nous met également devant une sorte de décision à prendre dans notre vie chrétienne aujourd'hui et pouvoir la maintenir pour le restant de nos jours et de notre vie. Dans le livre donc alors je vais dire d'abord, la quatrième loi s'intitule « Le devoir de l'homme envers l'amour de Dieu ». Nous avons vu que Dieu aime l'homme, que l'homme est pécheur, que Christ est venu pour sauver l'homme de ce péché. La quatrième loi nous montre que nous devons poser une action afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité de la venue de Christ dans nos vies comme, n'est-ce pas, l'opportunité d'être sauvé. Nous devons personnellement recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, afin d'être réconciliés avec Dieu, de pouvoir expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Ça, c'est très important de le faire. On peut se poser la question de savoir qui a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut que la barrière entre Dieu et l'homme soit brisée et Christ est venu pour nous offrir cette opportunité-là. Et maintenant, lorsque cette barrière est brisée, nous devenons enfants de Dieu. Mais qui a le pouvoir donc de devenir enfant de Dieu? Dans le livre de Jean, au chapitre 1er, le verset 12, nous lisons ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle, ici, est mise pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ personnifié, en principe. C'est la parole personnifiée. Il s'agit de Christ. Donc, pour tous ceux-là qui croient en Jésus, qui reçoivent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, ils reçoivent donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, celui qui reçoit Christ et qui croit en son nom reçoit ainsi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je pense que ça, c'est une nouvelle qui est une très bonne nouvelle et qui devrait être comprise par chaque individu sur cette terre. C'est d'ailleurs ce que nous appelons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est le fait que Christ est venu payer le prix pour toi et pour moi sur la croix du Calvaire et qui nous donne l'opportunité, enfin, de devenir enfant de Dieu. Nicodème, qui était ce docteur de la loi et à la recherche de ce mystère de la nouvelle naissance, est parti voir Jésus de nuit pour lui demander, mais que faire? Jésus lui a dit, il faut tout simplement croire. Je le simplifie ici, il lui a donné d'autres orientations. Mais ces orientations, la croire, naître d'eau et d'esprit, il s'agit tout simplement de croire. Il s'agit de se tourner vers le Seigneur, de donner sa vie au Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit, de se laisser transformer de l'intérieur. C'est une opportunité extraordinaire. C'est un pas que Dieu attend que toi et moi nous puissions faire. Mais c'est un pas décisif et un pas important. Et ce pas-là, nous devons le faire de façon volontaire. Plusieurs personnes peuvent avoir écouté cet évangile et cette parole plusieurs fois dans leur vie, mais avoir toujours hésité à faire le pas, à se tourner vers le Seigneur. Je voudrais te donner cette occasion-là. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 3, j'aime le Seigneur pour le respect, n'est-ce pas, de notre liberté.
Le Seigneur ne nous force pas parce qu'il nous a amenés sur cette terre avec une liberté. Nous sommes libres de vivre, libres d'exister. Et cette liberté, il la respecte également. Et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, il la met tout simplement à notre disposition. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc Jésus se tient à la porte et il frappe. Il dit, est-ce que tu entends ma voix? Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, c'est un gentleman. Il ne veut pas forcer la porte de ton cœur. C'est pourquoi aussi longtemps que tu tournes en rond, aussi longtemps que tu décides d'ignorer la voix du Seigneur qui se fait entendre dans ton cœur, aussi longtemps que tu décides de passer à autre chose, Dieu ne va pas te forcer. Mais il frappe à la porte de ton cœur jour après jour et il te dit qu'il ne se fasse pas trop tard pour toi. Que son amour est encore disponible pour toi, que son sacrifice sur la croix est encore actif et vivant et efficace pour toi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, Dieu ne va pas forcer, il attend que tu ouvres. Tu ouvres la porte de ton cœur, c'est-à-dire tu fais ce pas, ce quatrième pas, tu ouvres la porte de ton cœur, alors il dit, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Ce quatrième principe, c'est un principe qui dépend de toi. Dieu a fait sa part. Dieu a accompli sa part. Tu peux prétendre que tu es dans la maison de Dieu depuis longtemps, que tu es fils de pasteur, fils de prophète, que tu as été baptisé à l'âge de 2 mois, ainsi de suite. Tu peux prétendre beaucoup de choses, mais Dieu connaît ton cœur. Et il frappe à la porte de ton cœur à un certain moment donné et il te demande, est-ce que tu me connais personnellement? Est-ce que tu as bâti une relation personnelle avec moi? Est-ce que j'ai la place dans ton cœur? C'est parfois la question que Dieu pose. Il ne veut pas forcer, mais il frappe à la porte de ton cœur. Il y a peut-être d'autres chambres, d'autres milieux dans ton cœur qui sont restés encore fermés au Seigneur jusqu'ici, parce que tu t'es dit, j'ai des choses à régler moi-même avant de me tourner vers Dieu. Mais le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et il ne voudrait pas qu'il se fasse trop tard pour toi. Mais ce qu'il apporte pour toi, c'est la brisure de cette barrière. Ce n'est pas la médiation, ce pont-là qu'il veut tracer et placer entre Dieu et toi, qui est représenté par la croix sur laquelle Christ a souffert. C'est donc là la quatrième loi, qui est la quatrième loi spirituelle. Et devant cette quatrième loi, je voudrais t'interpeller à pouvoir regarder dans ton cœur, quelle est la place que le Seigneur a dans ta vie? As-tu donné, comme cette image nous présente tout de suite, as-tu donné la première place de ton cœur au Seigneur Jésus? Est-il assis dans ton cœur comme ce tableau numéro 2? Ou alors, Christ est-il hors de ton cœur, et tu es toi-même le pilote et le contrôleur de ta vie? Je pense que dans cette image, au-dedans de toi-même, tu peux identifier quelle est ta position actuelle et personnelle. Christ est-il au centre de ta vie? Ou alors as-tu toi-même le contrôle de ta vie? Donner sa vie à Jésus ne s'arrête pas à pouvoir le dire de sa bouche. C'est important de le dire de sa bouche, mais c'est important de faire un pas excellent, un pas définitif, un pas déterminant et dire, Seigneur, je veux arrêter de fonctionner de moi-même et je veux que tu sois le maître de ma vie, que tu sois le pilote de mon bateau, que tu sois celui-là qui me conduit. Jésus dit, je veux souperer avec lui et lui avec moi. Christ veut prendre parti, il veut participer à ta vie. Il veut être, n'est-ce pas, un élément principal de ta vie. Il ne veut pas être un facteur facultatif. Il veut être devant. Et alors, je voudrais te présenter cette opportunité. Si tu ressens que ton cœur devrait davantage se tourner vers le Seigneur, voici une prière que je te propose, qui est comme une orientation qui te permet de répondre à cette quatrième loi spirituelle, de te tourner vers le Seigneur et de lui donner la première place dans ta vie. C'est la base de toute aventure spirituelle, de toute vie spirituelle. C'est la base pour bâtir ta maison
sur un roc solide. Il faut que les fouilles soient faites. Alors cette prière, c'est une prière qui se fait avec foi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi et penche ton regard vers moi en ces instants où je répands mon cœur devant toi. Au pied de ta croix, je viens soumettre ma vie. Pardonne tous mes péchés et lave-moi par ton sang précieux. Ce sang sans tache qui fut versé pour moi sur la croix à Golgotha. Amen. Cette prière, elle est si courte, si simple, mais c'est une inspiration que tu pourrais utiliser pour te tourner vers le Seigneur, pour recevoir le don parfait de Dieu, de Jésus-Christ. Le don parfait de Dieu qu'est Jésus-Christ et sa mort sur la croix du Calvaire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la porte est ouverte et c'est l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Si cette prière reflète ce que tu ressens dans ton cœur, je voudrais t'encourager. T'encourager à lire la Bible, t'encourager à marcher selon la parole de Dieu, t'encourager à nous faire savoir que tu voudrais véritablement prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Peut-être tu t'es refroidi dans ta foi. Peut-être tu te sens interpellé de nouveau par le Seigneur à repartir sur de nouvelles bases. Sens-toi libre de nous contacter et nous nous donnerons le devoir de te tendre la main et de pouvoir être utile, n'est-ce pas, pour l'avancement de ta vie et pour l'avancement de ta foi. C'est très important. Et nous sommes d'ailleurs là pour ça. Je voudrais te présenter quelques-uns de nos programmes. Nous sommes bien sûr ici tous les jeudis pendant les 2 prochains mois, mais tu peux également nous retrouver en regardant ces programmes que j'affiche en cet instant. Nous sommes en ligne et en prière tous les jours, de lundi à samedi, de 12h à 12h30, heure de Paris, heure de l'Allemagne. Nous sommes en ligne pour prier les uns pour les autres. Tu as un besoin de prière, tu as une situation qui te tracasse, tu peux faire signe. Il y a une équipe d'intercesseurs qui peuvent prier pour toi. Tu n'arrives pas à quitter le péché. Tu n'arrives pas à quitter une certaine circonstance dans ta vie. Tu as besoin des frères et sœurs qui peuvent te soutenir dans la foi et dans la prière. N'hésite pas de nous faire signe. Les mardis, nous sommes en ligne à 20h pour un culte en ligne, en utilisant le même lien que tu as utilisé pour te connecter à nous ce soir. Tu peux revenir tous les mardis soirs pour 1h30, 1h45, adorer le Seigneur en ligne, louer le Seigneur, écouter des témoignages, partager ton témoignage avec les autres, écouter la parole de Dieu, vivre une foi chrétienne. Et cela te fera certainement du bien. Et si tu as besoin d'autres conseils et d'encadrement spirituel, n'hésite pas de le faire. Peut-être que tu as également autour de toi un frère, une sœur, un oncle, une tante qui est enfant de Dieu, qui est chrétien, qui t'a souvent parlé de Jésus et qui va dans une église, là où la parole de Dieu est annoncée, pas loin de chez toi. N'hésite pas de t'adresser à de telles personnes et de demander conseil, de demander également d'être accompagné et tu verras qu'une communion fraternelle sera tissée autour de toi. Peut-être que dans ton église, tu as également cette opportunité-là de partager la parole de Dieu avec d'autres personnes. Peut-être que jusqu'ici, tu étais déjà à l'église, mais tu étais toujours en retrait. Approche-toi de ton pasteur, approche-toi de tes frères, demande de l'aide, demande que tu veux qu'on t'aide à avancer dans ta foi. Parce que c'est un nouveau départ que tu viens de prendre ce soir avec le Seigneur. Et je crois que d'ici la fin de ce cours, tu auras fait des très grands pas dans ta foi. Et d'ici la fin de cette année, tu ne seras plus la même personne. Que Dieu te bénisse. Ces 4 lois spirituelles sont le squelette du message biblique. Aucune prédication, aucun enseignement qui se veut être biblique ne se fait en dehors de ces 4 principes. Peu importe l'orateur, le prédicateur, peu importe ses compétences, aussi longtemps qu'il s'agit d'un message biblique, il sera localisé, il sera, n'est-ce pas, repérable dans ces 4 lois spirituelles. Tu viens là donc de recevoir quelque chose qui est le condensé du message biblique. L'amour de Dieu, l'homme qui est un pécheur,
Christ qui est venu comme étant la solution entre Dieu et les hommes, et ton devoir en tant qu'être humain pour répondre à l'appel de Dieu, à l'interpellation de Dieu et de pouvoir, n'est-ce pas, t'associer à la volonté parfaite de Dieu pour vivre une vie meilleure sur cette terre, mais surtout pour être préparé à la félicité céleste avec le Seigneur. Tu viens de faire un engagement très, très important de pouvoir t'engager à écouter ces cours et à pouvoir les appliquer dans ta vie. Et c'est le vœu de mon cœur que cela soit pour toi une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. À la fin donc, de ce cours numéro 1, vous allez recevoir tout à l'heure dans notre groupe WhatsApp intitulé Fondation de la foi 6. Si tu n'es pas dans ce groupe WhatsApp Fondation de la foi 6, fais signe rapidement et nous allons te permettre d'être introduit dans ce groupe-là. C'est dans ce groupe-là que nous communiquons les enregistrements audio de l'enseignement qui vient d'être dispensé. C'est dans ce groupe que nous communiquons également le formulaire en ligne pour le cours numéro 1, les 4 lois spirituelles et l'assurance du salut. Donc, tout ce que je viens de vous présenter par PowerPoint et par cette vidéo, vous les retrouverez en ligne de façon écrite et la balle sera dans votre camp après avoir réécouté l'audio de remplir ce formulaire et en bas de ligne, en bas de page, vous allez envoyer votre formulaire et nous allons le recevoir avec mon équipe. Nous allons, n'est-ce pas, vérifier que vous avez bien rempli votre formulaire et s'il y a des choses sur lesquelles nous devons revenir avec vous, nous ne manquerons pas de le faire et nous passerons donc au prochain cours et les personnes qui auront suivi ces 8 cours et écouter les audios, nous ne saurons si vous les avez écoutés ou pas, mais remplir les formulaires en ligne, ces personnes donc pourront être éligibles à recevoir en fin de ces 8 semaines qui sont devant nous, notre attestation que nous vous remettrons en bonne conscience, n'est-ce pas, en guise d'attestation et d'encouragement pour votre prise de part à ces cours de l'école biblique Fondation de la foi en ligne. Que Dieu bénisse tous et chacun au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Merci pour ces cœurs qui ont écouté ta parole ce soir. Merci Seigneur parce que tu dis qu'elle sort et elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli son effet. Merci pour les cœurs, merci pour les vies que tu transformes. Merci pour des âmes qui se répandent ce soir, qui prennent un nouvel engagement ce soir, qui sont clairement définis dans leur tête et dans leurs pensées, Seigneur, ce soir, en ce qui concerne le message biblique et la bonne nouvelle. Merci, Jésus, pour ce que tu as accompli. Ta parole produit son effet. Merci. Merci de sauver. Merci, Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Tu es mort pour nous. Tu es mort pour chacun d'entre nous. Tu as payé le prix que personne d'autre n'aurait pu payer. Et par ton sacrifice suprême, nous avons la possibilité aujourd'hui de devenir enfants de Dieu, d'être pardonnés de nos péchés, d'être purifiés, d'être appelés fils de Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci parce que lorsque nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Nous étions encore dans la boue de ce monde. Nous étions encore, Seigneur Père, dans la saleté de cette terre, dans la vanité, Seigneur. Mais tu t'es révélé à nous à cause de ton amour et tu t'es manifesté en notre faveur. Je te bénis encore pour la vie de chacun d'entre nous et de mes bien-aimés en ce lieu. Que gloire, honneur, louange et élévation te soient rendues dans le nom de Jésus. Nous voulons prier que la suite, Seigneur, de cette soirée soit entre tes mains et que la suite de cette semaine soit couverte par ta grâce. Que ta parole produise davantage son effet dans le cœur et dans la vie de tous et de chacun. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.